Avril 2025, c'est la dernière livraison de ce mois. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo. À l'occasion de cette journée célébrée ce mercredi 30 avril 2025, la ministre de l'Éducation nationale, Raissa Malou, a réaffirmé la place centrale de l'école dans le développement du pays. Dans une déclaration vidéo largement diffusée, elle a martelé que l'éducation est le premier chantier de toute la transformation durable, soulignant le rôle stratégique du système éducatif dans la construction d'un avenir meilleur. Sous les thèmes éduquer pour transformer, former pour bâtir, cette édition rend hommage à tous les acteurs du secteur éducatif. Raissa Malou a salué l'engagement des enseignants, des chefs d'établissement, des inspecteurs et des cadres administratifs. Il porte l'espérance de la République grâce à eux et malgré les défis, notre école avance, a-t-elle déclaré, insistant sur les efforts contenus vers une éducation publique gratuite, inclusive et de qualité. La ministre a également rappelé quelques-unes des initiatives entreprises sous son mandat, dont la récitation du serment du citoyen, la réinstauration de la levée du drapeau et l'entonnement de l'hymne national dans les établissements scolaires. Ces gestes symboliques visent à renforcer les sentiments d'appartenance nationale et la conscience citoyenne chez les élèves. Dans son message, Raissa Malou a lancé un appel à l'ensemble de la communauté éducative. Enseignants, soyez les bâtisseurs de l'avenir. Parents, soyez les premiers alliés de l'école. Élèves, soyez les artisans de votre propre destin, a-t-elle exhorté, mettant en avant une vision collective de l'éducation comme moteur de transformation. Cette journée a donc été l'occasion pour la ministre de réaffirmer son engagement pour une réforme en profondeur du secteur éducatif et d'inviter chaque acteur à jouer pleinement son rôle dans la construction d'un système scolaire plus fort au service du développement durable. Et justement, la journée nationale de l'enseignement, notre reporter Africa Mujinga a fait parler un professionnel de la craie qui a pu peindre le tableau de ce qu'est la qualité même de l'enseignement en République démocratique du Congo. Je vous prie de le découvrir. À travers le monde entier, l'enseignement est considéré comme l'un des piliers centraux du développement. Aussi, veiller à sa qualité et à sa bonne transmission est la tâche ardue dévolue non seulement au ministère des tutelles, mais aussi aux ministères sectoriels impliqués. Et c'est justement à cette tâche que le gouvernement congolais s'attelle depuis quelques temps en soumettant son système éducatif à certaines réformes. Tout n'est pas mauvais, comme les gens disent, comme les gens pensent. On vient de passer une évaluation de ces nouveaux systèmes. On espère qu'on va faire des ajustements. Lorsqu'on est ici, au pays, on ne se rend pas compte de notre qualité de l'enseignement. C'est quand vous sortez du pays que vous vous rendez compte que vous êtes fiers même de notre système d'enseignement. Surtout l'ancien système que nous avions eu depuis très longtemps. Il y a des collègues qui n'avaient pas, par exemple, distingué, qui arrivaient en Europe pour étudier et qui se distinguaient. On s'étonnait, mais sur base des critériums, on n'aurait pas dû les recruter, on n'aurait pas dû les prendre. Mais curieusement, il se défend aussi mieux que les gens qui viennent avec 2-3 distinctions. Puisque notre système est un peu trop dur, hein, si vous pouvez me permettre le terme. L'enseignant congolais, surtout du supérieur, hein, qu'on appelle chez nous en RDC universitaire,
Et de plus en plus, il y a de nouveaux formateurs qui arrivent. Et puis, la formation, même vous, dans votre profession de journaliste, elle est aussi personnelle. Hein. Il faut une auto-formation, il faut s'auto-renforcer en capacité. Et la formation, c'est un apprentissage perpétuel. Donc, toute la vie, nous apprenons. Il faut lire. Si tu ne lis pas, comment tu vas aller enseigner? Et puis, les étudiants doivent savoir que quand on parle d'un cours, il y a dans ces contenus un contenant. Hein? Donc, il y a des matières obligatoires qu'il faille enseigner. Hein? Si moi, je dois donner mon cours de gestion des risques et des catastrophes, il y a des matières que je ne peux pas louper. Et donc, ce sont les statistiques sur les catastrophes qui peuvent changer, mais le corps restera le même. Aucune cérémonie officielle n'a été prévue par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire, encore moins par celui de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté. Abordons à présent le chapitre lié à la recherche de la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo et plus précisément en diplomatie. Dans une nouvelle avancée diplomatique, les ministères des Affaires étrangères de plusieurs pays dont le Qatar, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont signé ce mercredi 30 avril 2025 à Doha une déclaration conjointe visant à soutenir la paix dans l'Est de la RDC. Cette initiative s'inscrit dans le prolongement du sommet trilatéral qui s'est tenu le 18 mars dernier à Doha, rassemblant les chefs d'État des 3 nations précitées. L'objectif est la réaffirmation de l'engagement commun pour la paix, la stabilité et les développements dans la région de Grand Lac. Le Sénat, le speaker de l'Assemblée de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalou Kondé, a fait le point de ce mercredi 30 avril 2025 depuis la capitale marocaine, donc à Rabat, de la participation de la délégation congolaise qu'il a conduite au Forum international de l'Association des Sénats Shura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe à Rabat, donc au Maroc. Je vous prie de découvrir ce qu'il en était. Dans le cadre de la diplomatie parlementaire, une délégation dirigée par moi-même est ici au Maroc pour un forum des Sénats d'Afrique, Shura, du monde arabe, et aujourd'hui avec une forte participation des pays de l'Amérique latine. Diplomatie parlementaire qui vient à côté de la diplomatie agissante de son Excellence, Monsieur le Président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui nous demande d'être dans toutes les assemblées, de ne pas pratiquer une politique de chaise vide et faire passer la voix de la République démocratique du Congo partout où nous pouvons être. Ici, dans le cadre de cette assemblée des Sénats, le message que nous avons fait passer est d'abord le message principal de la paix et de la sécurité à l'est de la République démocratique. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un appui à toutes les initiatives qui sont actuellement en cours, qui visent à ramener la paix dans cette partie du pays. Et nous en avons appelé à un soutien et une solidarité de cette communauté, principalement sur la question de la résolution 27 septembre. Mais aussi la crise humanitaire avec ce nombre de déplacés, ces femmes, ces enfants, de manière à ce qu'il y ait un soutien sur cette question particulière, encore une fois de plus, à l'est de la République démocratique.
Restons au Sénat pour vous informer que le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a saisi le bureau du Sénat pour obtenir la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila et l'autorisation de poursuite à son encontre pour trahison, crime de guerre et crime contre l'humanité. Je vous prie de le suivre dans cet extrait choisi pour vous par Sylvain Kapombo. Je viens vous annoncer ce jour, en qualité de garde des Sceaux de la République et ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, que l'auditeur général des FARDC a déposé ce 30 avril 2025 auprès du bureau du Sénat congolais le réquisitoire tendant à obtenir l'autorisation de poursuite mais aussi de levée d'immunité contre l'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, pour trahison, participation au mouvement insurrectionnel, crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce, sur la base de l'injonction que nous lui avons adressée, étayée des preuves tangibles et irréfragables. Quittons Kinshasa pour le Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma, une nouvelle étape modeste mais significative dans le processus de désescalade dans l'Est de la RDC a été franchi ce mercredi 30 avril 2025 sous la supervision du Comité international de la Croix-Rouge, CICR. Plusieurs centaines de membres des armées, de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise retranchée depuis plusieurs mois dans l'enceinte de la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la RDC, MONUSCO en acronyme, à Goma, ont été transférés vers Kinshasa. L'opération coordonnée par les autorités congolaises a été rendue possible grâce à la collaboration entre le ministère de la Défense, la MONUSCO et les CICR. Le CICR a d'ailleurs précisé que le consentement éclairé de personnes concernées pour le transfert a été recueilli conformément au principe du droit international humanitaire. Nous y reviendrons avec force de détail dans nos prochaines éditions. À l'Assemblée nationale, le rapporteur de cette institution, le professeur Jacques Njoli, a reçu en audience le mardi 29 avril 2025 le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en acronyme. Denis Kadima est venu lui déposer le rapport annuel de la centrale électorale. Suivez. Le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Tullier Singekeli, a reçu administrativement ce mardi 29 avril 2025 dans son cabinet de travail le rapport annuel des activités de la Commission électorale nationale indépendante CENI. C'est le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima Kazadi, qui est venu lui-même déposer ce rapport auprès du porte-parole de la Chambre basse du Parlement. Cela conformément à l'article 224 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Selon ces textes, le bureau de la centrale électorale présente un rapport annuel de ses activités à l'Assemblée nationale pendant la session ordinaire de mars et un rapport à l'issue de chaque processus électoral au référendaire. Cela dans le cadre de la redevabilité. Sur le plan politique, ce rapport sera présenté dans le tout prochain jour au président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Après sa recevabilité à la plénière, ce rapport sera envoyé à la Commission politique, administrative et juridique, PAJ, pour analyse approfondie et toilettage avant de retourner à la plénière pour adoption conformément à l'article 225 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que dans le 30 jours du dépôt de ce rapport, le bureau de l'Assemblée nationale invite
à l'Assemblée plénière le bureau de la Commission électorale nationale indépendante en vue de la présentation de l'économie de 10 rapports. Signalons que ce processus participe au mécanisme de contrôle parlementaire sur les institutions d'appui à la démocratie et contribue à la transparence des opérations électorales en République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé publique, le docteur Roger Kamba, a appelé ce mercredi 30 avril 2025 à l'occasion de la clôture de la semaine africaine de vaccination ayant débuté les jeudis 24 avril dernier, la population à la vigilance et au respect des mesures de prévention contre toute épidémie. Suivez-le dans cet extrait choisi pour vous par Pascal Lokolo. Cette situation est non seulement dramatique, mais aussi inacceptable. C'est pour cette raison que depuis 15 ans, tous les pays africains se mobilisent lors de la Semaine africaine de la vaccination pour sensibiliser, informer et mobiliser les populations, les décideurs, les scientifiques, ainsi que l'ensemble des acteurs sociaux et communautaires sur l'importance de la prévention à travers la vaccination, qui est l'une des solutions vitales pour protéger la vie humaine et en particulier celle de nos enfants. Notre pays, la République démocratique du Congo, figure parmi les plus touchés par des maladies telles que la poliomyélite, la rougeole, la fièvre jaune, le paludisme et plus récemment le Mpox, mais aussi parmi ceux ayant le plus grand nombre d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés. Par exemple, en 2023, plus d'1 million d'enfants de moins de 1 an n'avaient reçu aucun vaccin et près de 2 millions n'avaient pas reçu leur 3e dose de vaccin. La situation sécuritaire et l'éboulement des populations contribuent non seulement à la propagation des maladies, mais limitent aussi l'accès à certaines zones où les enfants et les familles ont le plus besoin de vaccins. Grâce à l'engagement personnel du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi de l'ensemble du gouvernement à travers le programme élargi de vaccination, l'accompagnement des partenaires et le travail de nos héros au quotidien, c'est-à-dire nos soignants et agents communautaires, nous sommes fiers de vous dire que nous œuvrons pour qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. L'ONG HEPS a organisé le mardi 29 avril 2025 une marche de santé couplée à une conférence tenue à l'Institut national de recherche biomédicale INRB en sigle sur le VIH, SIDA, le Mpox et la gestion de déchets dans la ville de Kinshasa. Cette double activité est une initiative de Madame Abiba Mpata, présidente de cette structure, Africa Mujinga et David Tembeni. De la gare centrale à l'Institut national de recherche biomédicale UNRB en sigle, en passant par le boulevard du 30 juin, la marche des santé organisée par l'ONG Abiba pour l'éducation et la promotion de la santé EPS a débouché, conformément au programme établi, à une conférence sur les informations en santé. Cette initiative qui, du reste, a été appréciée à sa juste valeur par les invités à la conférence est une initiative signée Gisèle Abibambata, présidente de l'ONG EPS. On a parlé de la situation actuelle du VIH et les défis à relever. Une occasion pour le directeur du PNLS, le docteur Aimé Mboyo, d'évoquer et de fixer l'opinion sur la situation actuelle du VIH-Sida à Kinshasa en mettant en évidence l'aspect sensibilisation. Et surtout, cette grande recommandation de faire de sorte que la sensibilisation, la communication puisse être renforcée parce qu'il y a comme un relâchement par rapport à la communication, à la mobilisation sociale. C'est vrai que le traitement antirétroviraux de plus en plus efficace et qui donne des résultats très probants, mais nous ne devons pas oublier
que mieux vaut prévenir que guérir. Pour le docteur José Chilumbaï, responsable national de la prise en charge de la maladie Mpox, il est important de sensibiliser la population sur cette maladie dangereuse qui conduit à la mort. Nous étions venus dans cet échange pour dire et informer à la population quinoise qui ne croit pas que le Mpox existe, que le Mpox c'est une maladie qui existe et c'est une maladie qui donne des dégâts terribles, qui donne des infirmités, qui donne aussi de l'infirmité et puis d'autres complications et qui peut causer aussi la mort. La gestion des déchets, un pilier majeur dans la lutte contre le paludisme, ce thème a été développé par Tati Bin Mwanza, coordonnateur de la structure citoyenne des Kin. Nous devons assainir notre cadre de vie d'une manière régulière pour se prévenir des maladies des mains sales. EPS, dont l'essentiel des activités se résume aux soins médicaux, aux informations et formations, ainsi qu'au soutien et à l'aide à la santé, pense organiser ce genre d'activité une fois le mois dans les jours à venir. Finca RDC a réalisé de grandes performances financières au cours de l'année 2024. C'est ce qui ressort de son rapport annuel 2024 présenté ce mercredi 30 avril 2025 à son siège dans la commune d'Elagombe. Un rapport qui, au-delà de performances, fait mention des défis et opportunités qui détermineront l'avenir de cette structure financière. Elohim Finda et Jusen Belebele pour le reportage. 2024 restera désormais inscrit comme une année de succès dans les annales des Finca RDC qui consolide sa place de leader dans les secteurs de microfinance à RDC. C'est ce qu'il faut retenir du rapport annuel 2024 présenté le mercredi 30 avril 2025 à Kinshasa par l'équipe dirigeante de cette institution financière, chapeautée par Mirela Pekmezi, directrice générale. Finca RDC a en effet enregistré une performance financière de 16 milliards de francs congolais, soit 5,6 millions de dollars américains. Une performance qui fait d'elle la toute première institution de microfinance en RDC ayant totalisé plus de 100 millions de dollars de portefeuille prévus. En vue de demeurer un pionnier en matière d'inclusion financière, Finca RDC envisage de nouvelles stratégies. C'est ce qu'explique Loli Kabea, directeur commercial. Nous allons nous étendre. Ça, c'est le premier axe de notre stratégie. Nous étendre vers les secteurs, les zones qui ne sont pas encore couvertes jusque-là, mais en mettant beaucoup d'accent plus sur les milieux ruraux. Alors, qui dit milieu rural dit une certaine spécificité. Qui veut que nous puissions écouter le client, identifier leurs besoins et venir avec les produits appropriés. De sa part, la directrice générale de Finca, Mirela Pekmezi, est revenue sur les secteurs de la microfinance qui présentent beaucoup de défis, mais il offre aussi des opportunités. C'est quoi le défi qu'on voit aujourd'hui au Congo? Malheureusement, pour le bon de tout, le pays est grand, mais malheureusement, on n'a pas vraiment le niveau d'éducation nécessaire de la population. On n'a pas encore la couverture, l'accès dans les services financiers pour toute la population. Ce sont des défis énormes. On n'a pas effectivement d'infrastructure pour nous permettre de partir dans le point A à le point B. Ce sont des défis. Est-ce qu'on va dormir en dessus, on va pleurer, on ne fait rien? Non. Effectivement, c'est une grande opportunité. L'opportunité de donner l'éducation financière correcte, propre, juste, effectivement, à cette partie de population qui n'en a pas. Finca RDC exploite aujourd'hui 23 agences et plus de 1700 points d'exposition Finca Express, offrant ainsi des services bancaires responsables et pratiques à plus de 350 000 clients, dont certains vivent dans les régions les plus reculées du pays. Vers la fin des accidents routiers dans la province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Béni. La Commission nationale de prévention routière direction provinciale du Nord Kivu a procédé le mardi 29 avril 2025 à la fixation des panneaux de signalisation pour lutter contre les accidents routiers. Au même moment, le trafic de camions remorques a été suspendu momentanément pour
le bon déroulement de travaux de réhabilitation du pont Semouliki à Beni. Germain Chikourou est notre correspondant sur place. C'est un prélude des travaux de réhabilitation du pont Semouliki à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, que la Commission nationale de prévention routière, direction provinciale du Nord Kivu, continue avec les travaux de fixation des panneaux de signalisation pour lutter contre les accidents routiers. C'est mardi 29 avril 2025, le directeur provincial de la CNPR a fait une descente sur ce pont, accompagné du chef d'antenne de la CNPR Beni Territoire, pour fixer les panneaux de signalisation afin de déterminer l'espace comme parking provisoire où les véhicules vont stationner pendant les moments de travaux. De part et d'autre du pont Semouliki, un parking a été aménagé pour le transport des marchandises via la pirogue avant le rembarquement. C'est ce que nous venons de faire tout à l'heure pour que nous savons bien que à cet endroit ici souvent sur le plan économique ça nous pose problème parce que les véhicules qui quittent de l'autre côté de Kassindi, on nous apporte des vivres qui arrivent jusqu'à Beniville, eh bien ces vivres peuvent passer au travers des petites embarcations sur la rivière et avec ça nous devons montrer la limite où les véhicules doivent stationner. Nous avons déjà placé des panneaux de parking pour que nous puissions sécuriser la population et les conducteurs. Pendant ce temps, l'Office des routes, qui est à pied d'œuvre, poursuit avec la première étape de séparation des pièces métalliques et le remplacement des boulons, des poignées et des joints pour accélérer avec ces travaux, évitant tout trafic sur le pont Semouliki à pleine réhabilitation. Ces décisions du gouvernement militaire du Nord Kivu, des camions de plus de 20 tonnes de marchandises stationnent momentanément à la barrière de la CNPR dans la commune de Boulongo en attendant la fin de ces travaux. Eric Bastiluango, directeur provincial de la CNPR Nord Kivu, s'y est rendu afin de se rendre compte du respect de la décision de l'autorité provinciale. Sur place, le numéro 1 de la CNPR s'est dit satisfait de voir ses agents observer scrupuleusement la décision du gouverneur de la province. Retenez, c'est à l'issue des travaux de 2 semaines que le trafic normal va reprendre sur le pont Semouliki. En sport, sachez que la RDC a aligné 15 lutteurs, dont 13 hommes et 2 femmes au championnat d'Afrique des luttes catégorie senior U20 et U17 en gréco-romain, en style libre et lutte féminine dans la ville de Casablanca au Maroc, qui a débuté le mardi 29 avril pour se clôturer le 4 mai 2025 prochain. Ndaye Ilambwechi en a fait le point. Il a félicité le président de la Fédération congolaise des luttes et associés, FECOLUTA, Eric Kinzambi, pour les efforts. Je suis amoureux de l'Afrique, mais en particulier le Congo-Kinshasa. C'est une fédération qui fait un grand effort pour d'être parmi les grands dans le continent. Je suis fier de vous. J'aime bien le Congo-Kinshasa et le président Eric. Après le succès de cette assemblée, place à présent au championnat d'Afrique. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo des luttes a remporté 3 médailles, dont 2 en or et 1 en bronze, lors de la première journée du championnat d'Afrique qui a débuté ce mardi au complexe sportif Mohamed V de Casablanca. Finaliste lors du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, Noéla Madundu, dans la catégorie des 54 kilos, a glané la médaille d'or devant la Kenyane par supériorité technique. L'histoire ne s'arrête pas là. Diwa Mantu, dans la catégorie des moins de 65 kilos, entre dans l'histoire en remportant la 2e médaille d'or au Congo en battant l'Algérien Admeta Eddine Dechaché. Tandis que la médaille d'argent a été raflée par Kunga Michael après sa défaite devant un autre Algérien, Firas Amata, dans la catégorie des moins de 71 kilos. Toi, c'est vrai qu'il y a déjà une médaille d'or, médaille d'or, ils ont une bande de faire une ouverture, nous sommes en Hollande, Une première journée réussie pour les Congolais, cap vers la 2e, où Kunga et Diwa vont compétir en lutte libre.
Avant de nous quitter avec la revue de presse, je vous invite à découvrir ce communiqué de la Banque centrale du Congo, la BCC, et qui veut réhabiliter la passerelle piétonne qui relie le bâtiment administratif de son siège et l'hôtel des Monnaies. Pour ce faire, elle a lancé ce mercredi 30 avril 2025 un avis d'appel d'offres national à l'intention des entreprises qui voudraient bien gagner ce marché afin d'exécuter ces travaux de réhabilitation. Je vous invite donc à en découvrir les contenus dans ce communiqué lu pour vous par Polydor Ngaziami. Avis d'appel d'offres national pour la réhabilitation de la passerelle piétonne reliant le bâtiment administratif du siège de la Banque centrale du Congo et l'hôtel des Monnaies. La Banque centrale du Congo, BCC en sigle, compte recourir au service d'un entrepreneur devant réaliser les travaux de réhabilitation de la passerelle reliant le bâtiment administratif du siège de la Banque centrale du Congo et l'hôtel des Monnaies. À cet effet, la Banque centrale du Congo sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats éligibles ayant une expérience avérée et répondant aux qualifications requises pour l'exécution des travaux susmentionnés. La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert tel que défini dans la politique et les règles relatives à la passation des marchés à la Banque centrale du Congo. Le dossier d'appel d'offres est disponible au secrétariat permanent de la cellule de gestion des projets et des marchés publics et peut s'obtenir sur présentation d'un bordereau de versement après un paiement non remboursable de 1 425 000 francs congolais au compte de la Banque centrale du Congo, numéro CC 11 0 0 0 0 72. La réunion d'information pour tous les soumissionnaires intéressés se tiendra le 14 mai 2025 à 10 h dans la salle de réunion de la direction des services généraux de la Banque centrale du Congo. Les exigences en matière de qualification sont: A. Capacité financière. Le candidat doit notamment être une entreprise, fournir les preuves. Être une entreprise, entre parenthèses, fournir les preuves. Avoir une existence légale d'au moins 5 ans, joindre les preuves. En cas de groupement, fournir pour chaque membre les documents exigés pour son entreprise, toutes les parties membres étant solidairement responsables. Fournir les états financiers certifiés des années 2023, 2022 et 2021, conformément aux dispositions légales en vigueur. Disposer d'un chiffre d'affaires moyen de 3 dernières années, entre parenthèses 2023, 2022 et 2021, supérieur ou égal au montant de son offre. Fournir le quitus fiscal en cours de validité. B. Capacité technique et expérience. Le candidat doit fournir les preuves qu'il dispose des ressources humaines et techniques nécessaires pour réaliser le présent marché conformément aux spécifications techniques. Prouver qu'il a déjà effectué un marché similaire dans les 5 dernières années avec les preuves de la satisfaction du client. Entre parenthèses, contrat ou procès-verbal de réception des travaux à annexer. Disposer des matériels qui sont conformes aux spécifications techniques. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-dessous au plus tard le 29 mai 2025 à 11 h 30. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l'adresse suivante. Salle de réunion de la direction des services généraux située au premier niveau du bâtiment du siège de la Banque centrale du Congo le 29 mai 2025 à 12 h 30. Les offres doivent comprendre une garantie d'offre sous forme de garantie bancaire d'un montant de 5 416 000 francs congolais qui devra demeurer valide pendant une durée de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres. L'adresse ci-dessous est Banque centrale du Congo, entre parenthèses BCC, cellule de gestion des projets et des marchés publics, numéro 563, boulevard Colonel Tchachi, Kinshasa Gombe, République démocratique du Congo. Dieudonné Fikiri, à Limassi, premier vice-gouverneur.
Comme vous le savez, mesdames et messieurs, avant de nous quitter, veuillez découvrir ce qu'a été la sélection des journaux parus ce 30 avril 2025 dans une sélection de Fofana Moukoubi. Au cœur de l'actualité décryptée dans les parutions de ce mercredi 30 avril 2025, la question relative à la récente signature de l'accord de principe par les représentants de la RDC et du Rwanda. Pour ce faire, a-t-on lu pour vous dans Forum des As, Fachi jure de ramener la paix définitive et totale dans l'est de la RDC. Lors de la visite de son homologue bissau-guinéen hier mardi 29 avril 2025, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui lui a réservé bon accueil, le levant au rang de grand coordonnateur dans l'ordre national de Kabila Lumumba pour ses initiatives diplomatiques envers la RDC, a profité de cette occasion pour promettre une stabilité soutenue en RDC après les démarches entreprises par le gouvernement Trump. Pour ces tabloïds, pourrait-on penser que ce serait une promesse parmi tant d'autres, mais celle-ci a résonné différemment, portée par les contextes inédits d'une initiative diplomatique conduite par les États-Unis et le frémissement d'un accord de paix qui semble cette fois à portée des mains. Info 27 pour sa part, évoquant le même sujet, reste collé à la détermination affichée par le chef de l'État qui promet d'aller jusqu'au bout alors que l'Est de la RDC demeure en proie à une insécurité attisée par les ingérences étrangères. En effet, explique ce journal, lors d'un point de presse conjoint réalisé hier mardi, le chef de l'État a qualifié la signature des déclarations de principe comme un pas dans la bonne direction que prenait la RDC et qu'il a toujours voulu. Je n'en dirai pas plus et vous comprendrez, telle est l'autre expression présidentielle reprise dans la prospérité, ces quotidiens d'action pour la démocratie et le développement qui rapportent de son côté que le président de la République a donné rendez-vous aux Congolais pour le jour où cette paix deviendra une réalité. Autre chose dans cette revue de presse, la RDC célèbre sans fête sa journée nationale de l'enseignement, notre Forum des As qui nous revient. Au fond, le rédacteur renvoie la décision à une solidarité témoignée aux élèves touchés par la guerre du M23. Occasion également pour les quotidiens, le journal de son côté, d'évoquer les questions relatives à la prise en charge de frais d'exéta pour les élèves en zone occupée par le M23, en plaidant pour qu'ils puissent passer leur examen sans entrave financière. C'était tout. Bonsoir. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Merci infiniment de l'avoir suivi. Ce journal a été rendu possible grâce à la perspicacité et au savoir-faire de la chef d'édition Ave Maria Loufonkenda, à qui nous disons infiniment merci. Vous retrouverez demain à partir de 7h30 Elohim Finda pour le bulletin d'information, à 12h également, et à 16h le journal en lingala avec Patricia Molengo. Quant à moi, je vous retrouverai à partir de 19h juste. Portez-vous bien. Au revoir.